Bonjour, nous allons donc corriger cet exercice 4. Donc dans cet exercice, l'objectif c'est de résoudre des équations du premier degré à une inconnue. Alors, commençons par la première équation. Donc du premier degré parce que même si on développe et qu'on réduit, il ne va pas y avoir de x carré, de x au cube qui vont apparaître. Ça reste seulement des termes en x, donc c'est x puissance 1, donc premier degré. Et à une inconnue, il n'y a qu'une seule inconnue, c'est seulement l'inconnu petit x. L'objectif étant de trouver toutes les valeurs de l'inconnu qui rendent vraie cette égalité. On pourrait tester des valeurs, x égale 0, si je remplace x par 0, je calcule le membre de gauche, je vais obtenir la valeur moins 21, je calcule la valeur de droite, le membre de droite avec x égale 0, j'obtiens la valeur 9. Ah ben l'égalité est fausse, moins 21 n'est pas égal à 9, et donc 0 n'est pas une solution. Donc là, l'idée, c'est évidemment de ne pas tester des valeurs, mais de mettre en œuvre une démarche qui permet de trouver toutes les solutions de cette équation. On raisonne par équivalence, donc on met le petit symbole équivalence, cette fameuse double flèche qui dit que l'on va, finalement, on va transformer cette équation en une équation équivalente. Une équation équivalente, c'est une équation qui a les mêmes solutions. L'objectif étant de simplifier petit à petit, d'obtenir une équation triviale, moi j'appelle, c'est-à-dire une équation de la forme x égale un nombre. Parce que cette équation-là est évidemment très simple à résoudre, puisque le nombre qui apparaîtra dans le membre de droite, ce sera notre solution. La seule valeur qu'on pourra donner à x pour rendre vraie l'égalité. Donc, l'objectif, c'est bien de transformer notre équation. Alors on a, évidemment, vous savez qu'il y a des règles, il y a des propriétés, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Dans une équation, on a le droit d'ajouter un même nombre à chaque membre de l'égalité, ça ne change pas l'ensemble solution. On a le droit de soustraire un même nombre réel. On a le droit de multiplier par un même nombre réel les deux membres de l'équation. Et on a le droit de diviser par un même nombre non nul. Voilà. Donc multiplier ou diviser par un même nombre non nul, ça nous donnera des équations équivalentes aussi. Alors ici, le premier objectif, ça va déjà de se débrouiller pour pouvoir avoir tous nos inconnus, enfin notre inconnu, tous les termes en x dans le même membre. Et pour ça, on va pouvoir aussi s'apercevoir qu'on va pouvoir développer aussi ce petit produit grâce à la distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc il y a beaucoup de choses dans les résolutions d'équations à mettre en œuvre au niveau calculatoire. Donc par exemple, je peux commencer par distribuer, donc ça fait 4x, moins 3x, puis moins 3 fois plus 7, moins par plus, ça fait moins 3 fois 7, 21. Donc moins 21, égale moins 6x plus 9. Bien, ça me permet déjà de, ici, réduire 4x moins 3x, c'est égal à x. Mais je vais à la même étape me débrouiller pour qu'il n'y ait plus d'inconnu dans le membre de droite. Et pour ça, j'ai juste à ajouter 6x à chaque membre, parce qu'en ajoutant 6x à chaque membre, ça va faire disparaître évidemment ce moins 6x, puisque moins 6x plus 6x est égal à 0. Mais vous savez très bien que s'il y a un plus 6x dans le membre de droite, il y aura un plus 6x qui va apparaître aussi dans le membre de gauche. Quand on ajoute quelque chose, on doit l'ajouter à chaque membre de l'égalité. Donc voilà, je ne vais pas faire tout de suite mon 21, histoire de le réexpliquer. Donc, ça me permet de réduire x plus 6x, 7x, et à cette étape-là, je peux aussi me dire, tiens, moi l'objectif c'est quand même de isoler x, mon inconnu, c'est ça la méthode, et pour ça, je vais donc me débarrasser de ce moins 21 dans le membre de gauche. Et c'est rien de plus compliqué, puisqu'il suffit, plutôt rien de plus simple, puisqu'il suffit d'ajouter 21 à chaque membre de l'équation. Moins 21 plus 21, et donc ça fait disparaître ce moins 21 à gauche, et évidemment, il y a un plus 21 qui apparaît dans le membre de droite. On a ajouté 21 à chaque membre. Ça nous donne donc 7x est égal à 30. Pour la transformer en équation triviale, il suffit, et donc pour isoler x, il suffit de se débarrasser de ce 7. Mais attention, c'est un fois 7. X, il est multiplié par 7. Or, si vous voulez vous retrouver seulement avec x,
eh ben, il faut que vous appliquiez l'opération réciproque de la multiplication par 7, c'est-à-dire la division par 7. On va diviser par 7 chaque membre de l'égalité. On obtient x dans le membre de gauche et 37e, 30 divisé par 7, 37e, dans le membre de droite. Alors, quand vous avez un résultat comme ça, vous vous posez la question, est-ce que cette fraction est irréductible? Donc, 7 est un nombre premier, divisible que par lui-même, et par 1, et 30 n'est pas divisible par 7, 30 n'est pas dans la table de 7. Donc on est sûr que 37e est irréductible. Vous n'encadrez pas le 37e ici, parce que, enfin, vous n'encadrez surtout pas x égale 37e, ce n'est pas une solution. Or, quand on demande de résoudre les équations du premier degré, ça veut dire trouver l'ensemble de solutions. Il peut y en avoir plusieurs, il peut y en avoir qu'une seule, il peut ne pas y en avoir. Donc ici, vous allez plutôt écrire quel est l'ensemble de solutions. Donc on le note souvent grand S pour solution, mais c'est un ensemble, et on va lister les solutions. On en a trouvé combien? Combien il y a de nombres qui rendent vraie cette égalité? Ben, il n'y en a qu'un seul, c'est 37e, évidemment qui apparaît ici. Donc, entre accolades, on va seulement écrire 37e, qui veut dire que il n'y a qu'une seule solution, c'est le nombre 37e. L'ensemble solution est un ensemble qui n'a qu'un seul nombre, qu'un seul élément, qui est l'élément 37e. Voilà. Les équivalences sont importantes parce qu'en fait, elles disent que cette valeur 37e, c'est la solution de x égale 37e, mais par équivalence, c'est aussi la solution de notre équation de départ. Or, n'oubliez pas que c'était cette équation qu'on voulait résoudre. C'était pas x égale 37e au départ. On l'a juste transformé en une équation plus simple. On passe donc à la deuxième équation. 2 tiers de x plus 5 est égal à moins x sur 2 plus 1 tiers. La seule difficulté ici, c'est qu'on a des petits quotients, des petites fractions qui interviennent et qui peuvent un peu compliquer l'aspect calculatoire. Donc on va se débrouiller déjà pour que tous nos termes en x soient dans le même membre. Donc on va par exemple, ici on a du moins x sur 2. Donc pour le faire disparaître, c'est très simple. Vous ajoutez x sur 2. Mais si vous le faites, parce que moins x sur 2 plus x sur 2, c'est égal à 0, donc ça va faire bien disparaître ce terme du membre de droite. Mais évidemment, vous savez que si vous ajoutez x sur 2 au membre de droite, vous devez aussi le faire à gauche. Donc ça va nous donner 2 tiers de x plus x sur 2 qui apparaît dans le membre de gauche. Et on peut à la même étape aussi se dire, tiens, j'ai un plus 5, mais moi je veux aussi ne pas l'obtenir ce plus 5, ne pas l'avoir dans le membre de gauche, c'est-à-dire, on voudrait le faire disparaître. Donc il suffit de soustraire 5 à chaque membre, ce qui va nous donner 1 tiers moins 5. Voilà. Donc là, on a nos deux termes en x, et puis on a nos deux termes constants dans le membre de droite. On va pouvoir maintenant essayer de réduire tout ça. Alors là, comme on a des petits quotients, il va falloir qu'on mette tout ça au même dénominateur pour pouvoir compter ensemble ces deux termes et pour pouvoir réduire cette somme. Donc évidemment, on observe les dénominateurs. 3 et 2, le plus petit multiple commun, c'est 6. Donc on va tout mettre sur 6. Donc 2 tiers c'est égal à 4 sixièmes. On multiplie en haut et en bas par 2. Et puis x sur 2, c'est comme 1 demi de x, si vous voulez. Et 1 demi de x, vous multipliez en haut et en bas par 3, ça fait 3 sixièmes de x. Pareil pour le membre de gauche. Ici, le fait d'avoir la fraction 1 tiers, on est obligé de mettre au même dénominateur. Donc c'est 1 tiers. On va tout mettre sur 3. Et 5, c'est égal à 15 tiers. On peut maintenant réduire. 4 sixièmes de x plus 3 sixièmes de x, c'est égal à 7 sixièmes de x. 1 tiers moins 15 tiers, c'est égal à moins 14 tiers. Bien, on a avancé, on a un peu simplifié notre équation. Maintenant, il nous reste donc à transformer cette équation en une équation triviale, c'est-à-dire isoler x. Alors ce x, il est multiplié par 7 sixièmes. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de diviser par 7 sixièmes. Donc, on peut dire que x, c'est égal à moins 14 tiers
divisé par 7/6. Vous savez que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc diviser par une fraction, 7/6, c'est la même chose que multiplier par son inverse. Or, c'est moins 14 tiers qu'on divise par 7/6. Donc, moins 14 tiers. Le diviser par 7/6, c'est la même chose que de multiplier ce moins 14 tiers par l'inverse de 7/6, c'est-à-dire 6/7. Il vous suffit d'inverser le numérateur et le dénominateur. L'intérêt, c'est qu'on se ramène à une multiplication. Or, on sait calculer des produits de fractions. Alors ici, regardez, je ne vais pas appliquer directement mon produit 14 fois 6 et 3 fois 7. On pourrait le faire, mais je sais qu'à la fin, il faudra que j'essaie de simplifier mes fractions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt décomposer. 14, je sais que c'est 2 fois 7. 6, je sais que c'est 3 fois 2. Donc, vous voyez, je fais une décomposition en produit, et même ici en produit de facteurs premiers, de chacun de mes nombres. 3, c'est un nombre premier, il ne se décompose pas, et 7 aussi. Et vous voyez qu'avec ça, ça se simplifie assez vite, puisqu'on peut diviser en haut et en bas par 3, et on peut diviser en haut et en bas par 7. Alors diviser, on barre souvent, on simplifie, mais c'est bien des divisions. Et donc il nous reste, au final, x est égal à moins 2 fois 2, c'est-à-dire moins 4. Ça y est, on a transformé notre équation initiale en une équation triviale, et donc on peut donner l'ensemble solution de cette équation. Vous n'écrivez pas les équivalences, vous voyez ici à la dernière étape, c'est la phrase réponse, mais écrite en écriture mathématique, et donc il n'y a qu'une seule solution qui est la valeur moins 4. Donc voilà pour la résolution de ces deux équations du premier degré à une inconnue. Donc de cet exercice 4, c'est évidemment un savoir-faire important avant d'entamer la première. Au revoir.